Cet homme était coincé au bord d'une falaise. Il n'osait plus bouger. Devant lui se trouvait du sable mouvant et en dessous, des rochers tranchants. Depuis 3 heures, il était suspendu au même endroit. Lorsqu'il fut au bord de l'épuisement, il commença à se parler doucement. Il ne paniquait pas. Il comptait le temps. Il écoutait le bruit des vagues qui frappèrent les rochers et observait le rythme des marées. Lorsque la vague suivante, plus puissante, arriva, il saisit sa seule chance. Il lâcha les 2 mains. Il tomba d'une hauteur de près de 100 mètres. Il échappa de justesse à une mort certaine. Mais l'eau était très peu profonde. Au moment de l'impact, son dos heurta violemment des rochers pointus. Une douleur fulgurante traversa tout son corps. Il perdit connaissance, mais son instinct de survie le ramena à lui. Il reprit rapidement conscience et malgré la douleur, se hissa en rampant sur un rocher voisin. À peine avait-il repris son souffle qu'une douleur déchirante traversa sa main. Sa paume était profondément ouverte. Il inspira l'air froid. Au moins, il était encore vivant. Il fit un pas en avant. Crac! Un bruit sec retentit. Ses jambes cédèrent instantanément. Tout redevint noir. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Les vagues le réveillèrent de nouveau. Il essaya de bouger ses jambes. Il ne ressentait plus rien. La chute avait gravement blessé sa colonne vertébrale. Ses jambes étaient complètement paralysées. Désespéré, il se souvint du téléphone dans son sac. Il le sortit. Mais l'eau de mer l'avait complètement détruit. Son dernier espoir venait de disparaître. Même ses cris étaient engloutis par le bruit des vagues. Pourtant, il refusa d'abandonner. Il déchira sa chemise et improvisa des bandages pour ses blessures. Puis il regarda autour de lui. Au loin, il aperçut une petite île. C'était son dernier espoir. Il serra les dents. Traînant son corps brisé, il entra dans la mer. Il nagea avec un seul bras. Après seulement quelques mètres, une douleur atroce lui transperça le ventre. La douleur l'entraînait vers le fond, mais son envie de vivre l'obligea à continuer de se battre. Il parvint finalement à remonter à la surface.